Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais encore nous rappeler que le temps est en train de passer. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2021. Je pense que c'est une bonne manière aussi de vous rappeler chaque fois la date du jour, afin que vous puissiez prendre conscience un peu de cet aspect des choses, le temps. Parce qu'apparemment, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent être sauvés doivent prendre conscience de l'importance du temps. Peut-être que tu te dis, bon, j'ai encore le temps, j'attends les prophéties. Si tu attends les prophéties, tu te trompes. Parce que les prophéties ne sont pas conditionnées à ta fin. Il y a les prophéties, il y a ta fin. Et ta fin est sujette au fait que tu pêches. Le salut du péché, c'est la mort. À partir du moment où tu pêches, qu'il y ait des prophéties ou pas, Dieu peut te frapper de mort. Est-ce que tu vois? Donc tu ne peux pas dire j'attends d'abord la réalisation des prophéties. J'attends que telle chose se passe. C'est pas encore le bon moment. J'ai pas vu encore l'antéchrist dans le temple, en chair, se disant Dieu. Oui, tu peux dire ça. Tu peux le dire. Si tu es debout, si tu t'es réconcilié avec Jésus-Christ, tu peux dire ça. Tu peux le dire. Mais à cause du péché que tu fais, que tu pratiques, c'est ce qu'il y a une colère sur toi et qui n'attendra pas que l'antéchrist soit en chair dans le temple. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit que le salut du péché, c'est la mort. Et donc, quand tu pêches, tu es sujet à la mort. Tu peux être frappé de mort, comme Ananias et Saphira. Donc, ne te dis pas que tu as le temps de voir les prophéties se réaliser, ou le temps de prier, ou le temps de voir que les frères et sœurs se repentent autour de toi. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect des choses, le temps. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2021. Et le temps est en train de filer. Le temps est en train de filer. Il faut racheter le temps. C'est-à-dire qu'il faut se précipiter maintenant pour pouvoir se repentir et avoir la délivrance de la sorcellerie. Voici les choses que Jésus-Christ veut que nous puissions faire. Et non passer du temps sur Internet à nous poser des questions, à passer du temps également inutilement dans de faux débats. De faux débats, des débats qui n'aboutissent à rien. Voilà, donc le seul débat, c'est celui de la repentance, de la sorcellerie. Voilà, voici le seul débat. Ce n'est pas d'organiser les discussions sur le thème, ou sur l'Église catholique, ou sur le monde. Le seul débat, c'est celui de la repentance. S'il y a un débat sur la repentance, comment faire la repentance? Comment faire la pleine repentance? Comment chasser l'esprit de sorcellerie dans l'Église? Voici les débats qui sont utiles à nos vies, qui sont d'accord avec la pensée de Dieu. Donc, ne perdons pas du temps dans les choses inutiles, dans les choses futiles. Il faut se repentir. Donc, nous sommes le 3 juin 2021. Nous sommes le 3 juin 2021. Donc, il faut savoir que le temps est en train de passer. On n'a pas tout le temps devant nous pour pouvoir faire des pleines repentances. Je vous l'ai dit que concrètement, notre situation est devenue très critique devant le trône de Dieu. Nos péchés ont dépassé le péché des nations. Notre sorcellerie a dépassé la sorcellerie des villageois. Donc Dieu ne peut pas nous attendre. Dieu ne peut pas nous attendre. Donc il faut se repentir. Il faut se repentir. Demander la délivrance de la sorcellerie au pied de Jésus-Christ. Sinon, d'aller trouver un enfant de Dieu qui exerce, qui est le Saint-Esprit. Ou vous prenez contact avec moi, on va prier. Le Seigneur Jésus va vous libérer. Mais ne passez pas du temps en vain. Donc, cette affaire que le Seigneur Jésus fait au travers de ma modeste personne est une affaire sérieuse. Ces messages que vous entendez sont des messages sérieux. Donc, tout ce que Jésus-Christ dit est tellement sérieux que vous voyez que même Satan et ses démons attaquent les enfants de Dieu à cause de cela. Vous voyez comment Satan est acharné, mais il est vaincu. Ça, c'est des choses qui doivent vous alerter. Satan n'attaque pas les gens qui sont à terre. Satan n'attaque pas les gens qui sont dans le faux. C'est pas pour glorifier qui que ce soit. C'est simplement pour vous ouvrir les yeux. Et vous voyez bien que Satan a vaincu. Donc que cela puisse vous encourager vous-même à courir vers Jésus-Christ, à vous repentir à ses pieds. Comme cette femme pécheresse de mauvaise vie qui est allée au pied du maître, pleurer sa mauvaise vie, se repentir. Elle a mouillé ses pieds de ses larmes. Toute seule, elle est partie.
Sa conscience était chargée. Elle était moquée, humiliée, rejetée. Elle aussi s'est regardée que non, je mets une vie abominable. Et je ne voudrais pas aller dans la géhenne. Je vais me repentir au pied du maître. Parce qu'il m'a dit que j'aime les gens de mauvaise vie. Et il a souvent dit, et il a toujours dit, venez à mon fruit chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Cette femme est partie. Voilà, et elle a reçu son repos, sa paix, sa délivrance. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire aujourd'hui. Dans ta maison, dans ta chambre, tu fais quoi sur Facebook? En journée, là, tu fais quoi? Si tu ne travailles pas, tu fais quoi? Tu vas faire les faux ministères, les fausses prières, les prières qui ne te servent à rien. Tu te dis, bon, je ne serai pas le seul. Il y a des frères et sœurs autour de moi. Il y a mes amis, il y a ma femme, il y a ceci, cela. Mais ça ne sert à rien. Tant que tu peux sauver ta vie, sauve-la. Les filles de Lot ont sauvé leur vie, sont sorties de Sodome et Gomorre. Avec leur père, ont laissé leur mari. Ne te dis pas parce que les gens autour de moi ne font pas la délivrance que je ne peux pas la faire. Sauve ta vie, ne perds pas le temps. Dieu te donne la santé. Et Dieu te donne le souffle de vie. Dieu te donne la parole. Dieu te donne les moyens financiers et matériels pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir marcher, pour pouvoir te diriger vers les enfants de Dieu qui sont établis sur la terre. Utilise tout ceci, toutes ces choses-là, pardon, pour sauver ta vie. Il est doux et agréable quand Dieu t'a pardonné tes péchés. C'est une joie, comme le psalmiste pour le dire, que c'est merveilleux quand tes péchés sont pardonnés. Quand Dieu a remis en état ta vie, tu es propre. C'est une joie éternelle. Parce que tu te dis, Seigneur, même si tout n'est pas rose dans ma vie, mais au moins j'irai au paradis, comme le pauvre Lazare. On a un exemple du pauvre Lazare qui a le paradis, un endroit de délices. Mais je n'irai pas souffrir comme le mauvais riche, dans le séjour des morts, vers les tortures, du feu et tout ça. Voilà. Donc on a cette tranquillité d'esprit. On marche, on mange, on se promène. On peut faire ses courses. Tout ce qu'on peut faire comme activité, mais on a l'esprit tranquille, l'esprit léger, on ne craint pas la mort. Alléluia. On ne craint pas la mort physique, parce qu'on sait où on ira. Dans cet endroit où le pauvre Lazare s'est retrouvé. Tu vois, toi aussi tu peux mener une vie comme ça. Une vie où tu ne crains pas, une vie où tu n'es pas angoissé, une vie où tu n'entends pas les cris des bizarres, une vie où tu n'es pas maltraité. Tu peux l'avoir, jusqu'à ce que c'est le prince de paix. Que cherche la paix avec Christ. La paix pour ta vie sur la terre. Pendant ton existence, là, tu peux avoir la paix. La paix existe. Je te dis que la paix existe. Les apôtres étaient joués, même dans les persécutions, ils se réjouissaient. C'est pas la comédie. Vous pensez que les persécutions que Paul et Silas ont eu, on les a emprisonnés, et ils ont empêché d'avoir la joie de Christ? Non, ils avaient la joie. La joie de Christ dépasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'on peut persécuter un enfant de Dieu qui est fidèle à Jésus-Christ. Il aura toujours la joie, il aura toujours la paix. C'est au-dessus de toutes les persécutions, les difficultés de la vie courante. Et c'est la vérité. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit, nous devons raviver votre joie. C'est une joie parfaite. Voilà. Donc tu peux avoir ça. Avoir le sommeil doux et tranquille. La protection de Jésus-Christ nuit et jour. Pourquoi tu vas accepter d'aller finir dans les temps de feu, dans l'enfer pour rien? Repends-toi de tes péchés. Quitte la sorcellerie. Quitte l'occultisme. Quitte les sectes. Ces choses-là qui ne servent à rien. La magie. Les maraboutages. Ça ne sert à rien. Tu as de l'argent, tu as les moyens, mais tu as des troubles avec ça. Ça sert à quoi? Et tu crains les brûler dans le feu. Tu vois que tu vas regretter, mais pourquoi tu es né? Pourquoi ta mère t'a mis au monde? Je t'assure. Tu vas dire, mais Seigneur, j'aurais dû être un avorton. J'aurais dû être un avorton, comme je peux le dire. Vous voyez? Et là, ce serait des regrets encore plus graves, plus profonds que sur le Job. Job, c'était à cause des souffrances physiques, mais là, ce serait des souffrances sur l'âme, des souffrances spirituelles éternelles. Tu as vu? Voilà, donc je t'invite à te repentir. Tu peux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Arrête de faire le gros dos, l'orgueilleux, comme c'est écrit ce matin. L'orgueilleux, c'est celui qui ne veut pas se repentir. Il n'y a pas d'homme qui soit sauvé sans passer par l'humilité. Et l'humilité consiste à s'humilier, l'humilité consiste à se repentir. Un homme humble, c'est celui qui se repent. Tu veux reconnaître quelqu'un qui est humble, c'est à sa capacité de se repentir, de demander pardon, même aux humains.
C'est ça un homme humble. Mais celui qui n'arrive pas à demander pardon à Dieu, mais qui passe toujours beaucoup plus de temps à demander pardon aux hommes, tu veux dire que tu es humble? Non, tu n'es pas humble. Tu es humble selon la chair. Hein? Tu es humble selon la chair. La vraie humilité, là, c'est quand tu es capable de demander pardon au Dieu Tout-Puissant et aux hommes. Donc, ton humilité n'est pas parfaite. C'est vrai, tu demandes aux hommes pardon, c'est bien. Mais il faut surtout la demander à Dieu. Il faut surtout demander pardon à Dieu. Lui qui a entre tes mains le sou de ta vie. Donc, arrêtez ce théâtre-là, cette comédie qui ne sert à rien. Tu es poli, tu demandes pardon, tu dis bonjour, tu dis excuse-moi. Mais à Dieu, tu dis quoi? Celui qui a entre tes mains, entre ses mains le sou de ta vie, tu dis quoi? Rien. Tu pêches, tu joues, hein, tu blasphèmes, tu te divertis avec ses œuvres. Hein. La parole de Dieu, c'est un divertissement pour toi. Tu joues avec la Bible, hein, et tu es là, tu ne dis rien, tu passes la journée comme ça. La nuit, tu tues, tu voles, tu détruis les âmes. Pourquoi tu peux mener une vie dangereuse? C'est une vie dangereuse parce que Dieu peut te frapper à tout moment. Hein? Donc arrête ça, il faut te repentir. Homme de Dieu, femme de Dieu, qui que tu sois, repens-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ne sois pas orgueilleux, abaisse-toi. Quiconque s'abaisse sera élevé. S'abaisser, ça veut dire se repentir. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc je vous laisse sur cette parole-là. C'est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas la mort du pécheur, mais la repentance. La repentance. Arrêtez de contester. Hein? Ceux qui veulent jouer les juges là. Vous voulez jouer les juges sur les enfants de Dieu ou sur tout individu. Commencez par vous repentir. Alors vous allez démontrer que vous êtes des gens humbles, que vous pouvez juger d'autres individus. Vous pouvez leur dire que oui, tu es orgueilleux. Alléluia. Quand tu t'es repenti, tu peux juger quelqu'un. Parce que quelqu'un qui ne s'est pas repenti ne peut pas juger un autre qui s'est repenti. C'est pas possible. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faut enlever la poudre dans ton œil. C'est alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas dire que les autres soient parfaits et qui ne sont pas sujets à des reproches. Si, ils peuvent être sujets à des reproches. Ils peuvent être sujets à des reproches. Mais il faut exhorter les uns les autres. Mais surtout quand toi, tu as déjà mis ta vie en ordre. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand tu as enlevé la poutre dans ton œil, là, tu peux exhorter les autres. Alors, je vous ai dit encore tout à l'heure sur ma page que nous devons adopter l'attitude des ossements desséchés d'Ézéchiel. Les ossements desséchés d'Ézéchiel qui étaient silencieux, qui ont entendu la parole du prophète et qui ont repris vie. Ça, c'est un enseignement pour nous. Donc, l'adoption de l'attitude des ossements desséchés, c'est ce qui nous permettra de nous relever. C'est pas discussion, c'est pas les contradictions, c'est pas les oppositions, je vous assure. Et c'est pas l'opposition vis-à-vis d'un homme, mais vis-à-vis de la parole de Christ. Et si on s'oppose à la parole de Christ, on ne sera pas renouvelé, on ne sera pas restauré, on ne sera pas délivré. Alléluia. Alors, donc, il ne s'agit pas de s'abaisser devant un frère. Il ne s'agit pas de s'humilier devant un frère, de faire silence devant le frère. Non, il s'agit de faire silence devant la parole de Christ. Il s'agit de faire silence devant le Saint-Esprit. Alléluia. Moi aussi, je dois aussi être dans le silence devant Dieu, car je ne suis rien. Alléluia. Voilà. Donc, notre attitude à tous consiste à faire silence devant la parole du Seigneur et l'appliquer dans nos vies. D'y croire lorsque cette parole est déployée, lorsqu'elle est annoncée. C'est à ce moment-là qu'il y aura le succès dans nos vies. Vous voyez que la nature elle-même fait silence devant Dieu. Hein? Vous qui lisez les Écritures, vous qui lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des passages comme ça où on dit que la nature, où on dit faites silence devant l'Éternel des armées. Faites silence devant l'Éternel des armées. Le silence est une bonne chose. Dieu ne travaille pas quand il y a le brouhaha. Le brouhaha, c'est le bruit, un bruit désordonné. Hein? Lorsqu'il y a l'opposition, les cris à gauche à droite, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu aime le silence. Alléluia. Le silence qui signifie la foi, qui signifie également le respect. Alléluia. Voilà. Donc, lorsque Dieu a dit même que la lumière soit, la lumière fut. Il n'y avait pas de contradicteur, il n'y avait pas de contradiction. Dans la nature, c'était calme. Et lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut, la lumière est apparue. Alléluia. Voilà. Vous allez voir que lorsque Dieu fait le processus de la création, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Ni des éléments visibles. Bon, enfin, à l'époque, c'était des éléments invisibles. Satan, c'est démons. Tout le monde faisait silence. Les anges des cieux faisaient silence. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu ne peut pas créer lorsqu'il y a des gens qui aiment les fausses discussions, les vaines doctrines, toutes ces choses-là. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Excusez-moi, c'est pas l'orgueil. À un moment donné, ça me pèse aussi sans quelque chose. Hein? Il y a un frère tout à l'heure qui me parlait de la réincarnation. Depuis, on a eu un petit peu une discussion sur ça, la réincarnation et tout ça. Il me parle du karma, les choses que les gens doivent payer, tout ça. Bon, je m'excuse, frère, peut-être que tu vas entendre ces messages. Hein. Pardonne-moi, mais je me demande, est-ce que tu as d'abord été à l'église?
Est-ce que tu as déjà entendu les messages de Dieu avant d'enseigner? Parce que je sais que moi, les anciens chrétiens ont été enseignés la bonne doctrine avant d'être dans le faux. Hein? Avant d'enseigner les choses comme la réincarnation. Donc, jamais on a entendu ça, même chez les catholiques, hein, qui ne sont pas les plus mauvais, hein, des chrétiens. Mais jamais on a entendu ça que l'esprit de Marie est revenu, hein, ou l'esprit de Joseph est revenu. Vous voyez? Alors, donc, c'est pour dire, sans humilier mes frères catholiques, hein, tous nous avons besoin de repentance. Mais simplement pour dire qu'il y a des degrés aussi, hein, dans le péché évangélique. Alléluia. Voilà, il y a des degrés dans le péché évangélique. Mais tous, le Seigneur Jésus veut que nous puissions nous repentir, nous les catholiques, ensemble. Alors, donc, et je voudrais vraiment te dire, frère, si tu entends ces messages, de revenir à Christ, laisse tes discussions de l'incarnation, ces choses-là, va te repentir au pied de Christ. Dis que tu ne sais rien. Moi aussi, je ne sais rien. Le peu que nous connaissons consiste simplement à nous sauver, à sauver nos frères et sœurs. Voilà. Pierre et Jean, les apôtres, c'était des gens qui n'étaient pas instruits, qui n'étaient pas des théologiens, des docteurs de la loi. Hein, c'est des gens du peuple, des simples pécheurs. Pierre et Jean, tous ces gens-là. Voilà. Mais le Seigneur les a transformés. Par le Saint-Esprit, il leur a donné la connaissance, la sagesse. Donc, c'est par le Saint-Esprit qu'on acquiert ces choses-là. Elles ne sont pas en nous, elles ne viennent pas de nous. Elles viennent de Dieu, de son esprit. Et nul ne peut s'enorgueillir. Et moi le premier. Donc, je m'abaisse encore devant toi et devant les autres pour dire que nous ne connaissons rien. Il faut aller au pied de Jésus-Christ, chercher le salut de son âme, et ensuite on aura le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. Mais dans l'immédiat, au-delà de la connaissance que nous recherchons, expliquer les Écritures sur Internet, c'est bien. Ça, ce sont des choses que lorsqu'on a déjà, on a déjà reconnu Christ comme Seigneur Sauveur de sa vie, lorsqu'on s'est déjà reconstruit avec Christ, lorsqu'on était déjà dépouillé les yeux des ténèbres, on a été délivré de la sorcellerie. On peut faire ces choses-là, les enseignements. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour enseigner. Mais après que les apôtres se soient déjà convertis, devenus enfants de Dieu. Donc la première étape, ce n'est pas l'enseignement. La première étape, c'est la conversion en tant qu'enfant de Dieu. L'enseignement viendra après. L'enseignement des Écritures viendra après. Il faut d'abord se convertir. Il faut se convertir en se repentant de ses péchés, hein, en acceptant la délivrance de la sorcellerie. Et alors on recevra le Saint-Esprit. Après, on pourra enseigner. Est-ce que vous comprenez? Sans être quelque chose, mes amis, arrêtons de perdre du temps sur les vaines choses. Arrêtons de perdre du temps sur les vaines choses, s'il vous plaît. Voilà, donc, je vous laisse sur cela. Hein, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Je suis désolé parce que cela me fatigue un peu. Sans être quelque chose, ça me fatigue un peu. Il faut qu'on avance. On doit avancer. Sur le 3 juin, on n'avance pas. Il n'y a personne qui est venu rendre témoignage de sa délivrance ou de sa conversion à Christ. On est là, on laisse passer du temps. On est là, on laisse passer du temps. Vous attendez quoi? Les choses vont se passer d'elles-mêmes comme ça si vous ne bougez pas. Rien ne va se passer hein, si vous ne bougez pas. Rien ne va se passer. Vous êtes vous-même le moteur de votre salut. Vous êtes vous-même le moteur de votre délivrance. Si vous ne bougez pas, il n'y aura pas de délivrance. Elle ne viendra pas du ciel comme ça et vous êtes assis sur votre poste d'ordinateur hein, et vous allez voir que la sorcellerie va quitter. Non, elle ne quittera pas comme ça. Le Seigneur Jésus a dit que si nous confessons la sorcellerie, il va nous libérer. Donc, il faut quitter Facebook pour aller confesser la sorcellerie. Voilà, donc les choses sont claires et nettes et c'est dans la Bible. Voilà. Bon, maintenant, si quelqu'un a besoin d'aide pour pouvoir prier, je suis là, sans être quelque chose, par la grâce du Seigneur Jésus, à prier avec cette personne, à nous repentir ensemble. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 80 88 71. Il faut le faire. Il faut le faire. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Cherchez à sauver vos âmes. Hein? Quittez le monde des ténèbres. Hein? Demandez la délivrance. Repentez-vous, c'est possible. C'est possible. Hein? Et en sorte que non seulement que vous serez heureux dans le royaume des cieux, mais également les autres personnes hein, qui sont la cible de Satan par rapport aux œuvres que vous faites, qui sont inscrits dans vos listes démoniaques d'attaque là. Ces personnes pourront aussi vivre une vie tranquille. Pensez aussi à ces personnes qui ont le droit de vivre une vie tranquille, qui ont le droit d'avoir le salut. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il faut penser aussi à cela. Donc ne soyons pas méchants. Hein? Il faut penser aux autres. On se convertit pour soi, on se convertit aussi pour que les autres aussi soient tranquilles. Et qu'un jour, ces gens-là, en restant en vie, puissent avoir aussi le salut. Bon, voilà, je vous laisse. Bonne journée, mais il faut aller prier.